Investissement peut-être sur Counter-Strike pourrait être le, prochain Bitcoin ou en tout cas la prochaine collection NFT, à la mode. Aujourd'hui, tu vois, je voulais faire une vidéo pour parler de trading, mais un peu plus sur un sujet différent, sur plutôt des marchés émergents en fait, comme par exemple le marché des skins des jeux vidéo. C'est un truc, je pense, qui aura de l'avenir comparé aux NFT, parce que tu vois, les NFT par exemple, ils ont essayé d'avoir, comment dire, une certaine valeur, mais en fait, c'est effectivement, tu avais le droit de propriété dessus, mais c'était juste de la hype en fait, et chacun essayait de revendre toujours plus cher le NFT en fait qu'il avait. Donc finalement, le NFT n'avait jamais réussi à atteindre ce que les jeux vidéo ont atteint aujourd'hui, et je pense que les jeux vidéo se mettront au NFT d'ici, je pense, quelques années, s'ils ne possèdent pas déjà leur propre système. Mais globalement, un jeu vidéo où tu as déjà le droit d'échanger entre particuliers, en fait, sur un marché secondaire finalement, donc faire du trading comme on le fait par exemple avec un Nasdaq, un S&P 500, échanger des titres de pair, de particulier à particulier. Bon, alors le trading c'est bien plus compliqué que ça, hein, vous avez bien compris que c'est des institutions qui vous vendent des produits financiers, donc c'est déjà institutionnalisé. C'est comme le Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin c'est des institutions qui vous vendent des produits financiers pour la plupart du temps. On va pas se mentir, vous allez sur des plateformes annexes. Et vous n'allez pas directement trader sur la blockchain de particulier à particulier, sinon vous serez enculé sur les frais. À moins que vous ayez des montants extraordinaires, mais vous ne serez pas là en train d'écouter la vidéo si c'était le cas. Maintenant, ce que je voulais te parler, du coup, c'est sur les skins des jeux vidéo. Donc, tu vois, comme ici, on a Counter-Strike. Moi, je suis un très grand fan de Counter-Strike. J'avais joué, c'est un ami qui m'a introduit à ça. J'avais joué il y a très longtemps et je m'y suis remis récemment avec la nouvelle version, la version numéro 2 du coup de Counter-Strike. Et j'ai réalisé des jolis profits en fait, hein, alors surtout en termes de pourcentage, en termes d'euros effectivement, je n'ai pas grandement investi, hein, on va dire, j'avais peut-être 500 euros à tout casser là-dedans. Et mais comme on peut voir en fait, j'avais même investi beaucoup moins que ça en fait. J'avais investi, je pense, une centaine d'euros, pas plus. Et j'ai fait des retours assez impressionnants. Ici par exemple, on a fait des retours, qui sont à, 2800%, 1700% et cetera sur des armes, hein, sur des skins ici par exemple, on voit un USP, Cyrex et cetera, donc ça c'est des skins d'armes qui sont dans le jeu et on peut voir des retours extrêmement importants, donc des retours que, des fonds d'investissement ne pourraient pas faire. Alors encore une fois, il y aura des problèmes de liquidité et ce genre de choses. Mais je pense qu'à l'échelle, d'un capital, d'une dizaine de milliers d'euros, une cinquantaine de milliers d'euros, c'est des choses qui sont, qui peuvent être très, très bénéfiques. Après il faut effectivement se renseigner sur le marché et cetera. Mais comme je disais, là, le mois que j'ai réalisé ici, on est autour, en moyenne, hein, si je pondère un petit peu tout ça, on est à 78% de profit. Donc faire un mois à 78% de profit, tous les hedge funds, rêvent de faire ce genre de mois. Donc bien sûr, c'est avec une petite quantité d'argent, hein, on n'est pas encore sur des dizaines de milliers d'euros, mais je pense que ça viendra.